Dans le spectacle, dans la peau d'un magicien, je présente un tour que plus personne fait aujourd'hui qui s'appelait le barman du diable. Ouais. Et c'est un tour qui se faisait pas mal au moment de la prohibition aux États-Unis parce c'était interdit de boire de l'alcool. Mmh. Et ça se fait avec alors ça se fait avec plein de récipients différents. Moi, je le fais avec une canette de jus d'orange, mais à l'époque, ça se faisait avec une théière. Et on versait au début du thé, puis au bout d'un moment, le magicien disait, mais qu'est-ce que vous voudriez boire? Donc les gens disaient, évidemment, prohibition, on disait, oh, mais moi j'aimerais bien un whisky, et on versait du whisky, on pouvait verser plein d'alcool de cette théière merveilleuse. Et les magiciens avaient le droit de faire le tour, il y avait un accord spécial, on autorisait les magiciens au moment de la prohibition à faire le tour, parce que c'était dans le cadre d'un spectacle, et il y avait eu aussi un accord entre l'Église et le gouvernement américain, parce qu'il fallait qu'il puisse y avoir du vin pendant la messe. Ouais. Donc les cabarets pendant le barman du diable et la messe, c'était un peu les deux endroits où il pouvait y avoir de l'alcool au moment de la prohibition. Alors ce tour, on a l'impression que vraiment les liquides se transforment. Mais si on voyait le spectacle 3, 4, 5 fois, eh ben on se rendrait compte que notre attention, l'attention du public est totalement manipulée. Qu'il y a des moments où on regarde pas la canette, il y a des moments où on regarde pas, il y a des moments où on regarde pas les verres. Notre attention est Moins totalement attentif. baladée, on est moins attentif. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie, évidemment. Hein. Un gros effet d'annonce captive notre attention, alors que des tas de choses peuvent se passer à côté. Voilà, c'est toujours celui qui parle le plus fort, dans le fond, qui obtient la